Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma page YouTube que je vais essayer de développer maintenant en lançant donc mes propres vlogs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore et je suis l'auteur du blog de Mademoiselle, un blog de course à pied et de trail running de manière générale. Et je suis aussi l'auteur du blog Hello Québec, un blog de voyage. Pour vous parler rapidement de mon parcours, j'ai 23 ans. J'ai étudié à Nîmes dans le sud de la France jusqu'à mon bac, puis je suis partie faire des études au Canada, à Montréal pendant 3 ans, ce qui m'a donné l'envie donc de développer Elle au Québec, un blog qui est uniquement centré sur les voyages et sur notre vie à Montréal. Et en parallèle de ça, étant donné que je fais de la course à pied et surtout du trail depuis maintenant environ 5 ans, j'ai décidé aussi de me lancer dans l'aventure avec Blog de Mademoiselle. Blog de Mademoiselle, c'est un blog que j'essaie d'alimenter au quotidien. Bon, c'est sûr que c'est un article par semaine en moyenne, pas plus, parce qu'à côté, j'ai une vie. Je suis actuellement étudiante à Lyon, puis je suis aussi en stage, mais j'essaie quand même de l'alimenter au quotidien, tout comme elle au Québec. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du vlogging, et j'espère que ça va vous plaire. Donc je me suis dit en fait qu'en créant ma chaîne YouTube, ça serait sympa d'avoir des vlogs qui parlent à la fois de mes voyages parce que j'ai quand même l'occasion de voyager pas mal, mais aussi de la course à pied et du trail running en général. Donc pour ce premier vlog, je vous propose de découvrir mes articles préférés en course à pied, mes indispensables du moment et ceux qui ne me quittent pas. Alors on va commencer par ma paire de trail. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle, c'est des Hoka Speed Instinct. Voilà, donc c'est des chaussures de filles. Et moi j'aime beaucoup ce modèle-là. Alors pourquoi déjà Hoka? Tout d'abord je connaissais pas Hoka avant. J'étais un peu réfractaire à l'idée aussi d'utiliser ce type de produit-là, notamment à cause des semelles maximalistes, alors que moi je tombe plutôt quand même sur des semelles de type minimaliste. Et je me suis mise donc à essayer Oka et à essayer cette paire-là. Pourquoi? Parce que c'est quand même une paire qui est pas trop épaisse au niveau de la semelle et qu'on est sur un drop de 3 mm. Donc le drop, c'est la différence que vous avez entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure. Ici, on est sur du 3 mm, donc ça reste dans les drops que je mets parce que j'essaie de porter un drop de 5 mm et pas plus. On évite ça. Donc j'adorais en fait le design de la chaussure que j'avais déjà eu l'occasion de voir sur Instagram et je me suis dit tiens pourquoi même pas les acheter et boum elles sont arrivées. Donc ça fait quelques mois que j'ai l'occasion de les utiliser et vraiment je suis super contente. Pourquoi? Parce que déjà les chaussures sont super confortables, elles sont très souples, elles ont quand même une bonne accroche et la semelle, je sais pas, on dirait, on a l'impression de courir sur un petit nuage. C'est un peu l'effet que fait Oka avec son Time to Fly. C'est un peu ce que je ressens en courant et j'aime vraiment beaucoup cette paire et j'hésiterai pas à tester aussi d'autres paires de chez Oka tout en restant quand même dans des versions assez légères et avec une semelle assez fine. J'irai pas dans les Oka, Mafat Speed et tout ça parce que je veux pas être déçue et je veux pas non plus avoir une trop grosse semelle à mes pieds. Ce type de modèle-là me plaît vraiment. Bon, le seul petit problème que j'ai noté, c'est le fait qu'au bout d'une centaine de kilomètres, je pense même pas, les chaussures commencent déjà à s'abîmer à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que je les ai pas utilisées longtemps et à ce niveau-là, je suis déçue quoi. Mon second article fétiche du moment en course à pied, c'est mon t-shirt Columbia. Tadam! T-shirt que j'ai acheté la semaine dernière à Chamonix, à la boutique officielle donc, de Columbia. Pourquoi j'ai acheté ce t-shirt? Parce qu'il y a écrit UTMB. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez savoir que je suis une grande fan du TMB. L'UTMB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est 170 km et un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé autour du Mont Blanc fin août. J'ai participé 2 fois à la petite course qui fait 55 km et 3500 mètres de dénivelé. 2 fois, je ne l'ai pas terminé à cause des barrières horaires. Mais c'est pas grave, je vais y retourner l'an prochain et j'espère pouvoir terminer parce que je suis une battante et je vais vraiment aller jusqu'au bout. Alors pourquoi ce t-shirt? Déjà la matière elle est vraiment tip top, j'aime beaucoup Columbia, c'est vraiment des produits de qualité et parce que j'aime bien m'afficher avec le TMB, je trouve le t-shirt stylé et pour moi c'est vraiment l'UTMB en fait c'est mon rêve. Donc c'est vraiment une source de motivation d'avoir ce t-shirt à l'entraînement et lors de mes sorties. Je m'amuse beaucoup avec et je me dis un jour ça sera moi, un jour je vais y être et un jour j'arriverai à passer les barrières horaires en m'entraînant sérieusement parce que je sais que j'en suis capable.
Alors c'est ça, c'est ce t-shirt, il m'accompagne dans mes entraînements pour le moment. Pour ce qui est du prix, je l'ai payé 40 euros, c'est quand même pas donné. Après, c'est sûr que c'est un t-shirt de marque, donc forcément vous allez en payer le prix, surtout que Columbia c'est une marque qui est quand même assez chère. Ils ont des t-shirts aussi avec Chamonix dessus et pas UTMB, ou des t-shirts avec écrit UTMB et un jour moi j'y serai en anglais ou en français il me semble. Donc voilà, il y a pas mal de choix, il y a aussi pas mal de couleurs. Ce t-shirt là était en rouge et en cyan. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller à la boutique officielle Columbia à Chamonix. Un autre de mes articles coup de cœur est les plus beaux endroits pour courir. C'est un livre qu'on a reçu avec mon copain à Noël qui a été offert par sa sœur. Et c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut s'y échapper et voir dans de nombreux endroits où courir et découvrir surtout, découvrir par la course. Ça peut être super intéressant. Si par exemple je vous montre un long footing au Pays des Rennes en Suède, ça laisse rêveur. J'ai d'autres exemples à vous montrer qui sont sympas. Un panorama sur l'Himalaya. Donc vous voyez, voilà, c'est un livre en fait qui propose de nombreux endroits pour courir. C'est vraiment un livre qui est quand même avec un grand format, donc c'est un très beau livre qui se lit rapidement certes, mais c'est un beau cadeau à offrir pour quelqu'un qui aime voyager et surtout qui aime la course. C'est super inspirant, ça donne envie d'aller se perdre à nouveau dans des endroits et c'est ça. Donc voilà pour mes trois articles coup de cœur du moment, ceux qui ne me lâchent pas et ceux avec qui je traîne souvent ou que j'emporte souvent avec moi. Bon, le livre, je le laisse quand même à la maison parce qu'il est assez conséquent, mais je le lis souvent. J'espère que ce premier vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog sur la vie et les études à Montréal parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions avant le départ ou qui veulent savoir comment ça se passe les études à Montréal. Donc je vais faire un vlog sur ça pour répondre à toutes les questions qu'on a pu me poser sur le blog ou autre. Merci, à bientôt!